Bonjour les cuistots et bienvenue à cette capsule de recettes du monde ici par les fourchettes. Mon nom est Madeleine Lemire et mon invité aujourd'hui est mon ancien professeur de mathématiques au cégep de Saint-Hyacinthe, Issa Namza Keita, qui vient nous parler de ses racines sénégalaises. Issa vient de l'Afrique de l'Ouest. Il aime jouer au Scrabbles, au basket et au soccer et écouter des Rassaïd, des poèmes écrits par le cher Amadou Bamba. Il a gracieusement accepté de venir nous partager sa culture et ses bonnes recettes. Bonjour Issa. Bonjour Madeleine, Nangadef. Pourquoi avez-vous décidé d'immigrer au Québec? Écoute, j'aime voyager, découvrir l'autre, apporter mon savoir-faire, relever des défis. Que représente le Sénégal pour vous? Ah, c'est mon pays d'amour. Mon pays d'amour avec un grand A. Un pays qui a fait de moi ce que je suis actuellement, qui a beaucoup contribué à mon éducation. Écoute, je me sens tellement fier quand je parle de mon pays. Hein. Pourquoi? J'y suis profondément attaché et je ne peux pas me lever un jour sans pour autant regarder les nouvelles du pays. Tous les jours, je regarde les nouvelles du pays, je regarde la télévision sénégalaise. Vraiment, là, je porte ce pays-là dans mon cœur. Ariane prépare en ce moment, en cuisine, une recette qu'Issa m'a recommandée, le poulet yassa. J'aimerais que vous me parliez un peu de cette recette si vous le voulez bien. Pourriez-vous nous décrire rapidement en quoi consiste le poulet yassa? Donc, le yassa, c'est un plat sénégalais à base d'oignons frits, qui peut être accompagné, comme vous l'avez si bien dit, par du poulet, ou bien par exemple de la viande marinée dans du citron, euh, viande frite ou bien braisée. Le poulet, le yassa aussi, on peut le faire avec aussi donc, du poisson. Et c'est un plat très simple, hein, rapide à faire et souvent très, très apprécié de tous à cause de ses ingrédients de base simple et vraiment économique. Et délicieux. Exactement. Pouvez-vous nous raconter une fois cocasse où vous avez essayé la recette? Oh, Madeleine, faut pas remuer les vieilles histoires, là. J'étais au Gabon, c'était en 2000, si je ne me trompe pas. Mhm. Chez nous, au Sénégal, les hommes, généralement, ils ne cuisinent pas. Moi, j'ai jamais cuisiné de ma vie là, quand j'étais au Sénégal. Jamais, jamais, jamais. Et quand je suis allé au Gabon en 2000, euh, je ne pouvais pas manger les plats gabonais. Donc un jour, je me dis, mais non, il faut que je me débrouille à préparer quelques plats sénégalais. Donc j'ai appelé ma famille, comment faire tel ou tel plat, et ainsi de suite. Donc ils m'ont montré. Bon, le poulet yassa était le plus simple, donc il fallait que je l'essaie. Mais écoute, ce jour-là, ce poulet yassa est atterri à la poubelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'en ai mis trop d'huile là-dedans, là. Trop d'huile. Les oignons nageaient dans l'huile. La sauce goûtait de l'huile. La sauce goûtait de l'huile. J'ai essayé d'arranger à plusieurs reprises. J'ai mis de l'eau, mais à force d'y mettre de l'eau, à force d'y mettre de l'eau, toujours, le problème persiste. Donc, l'huile, ça goûtait toujours l'huile, ça goûtait toujours l'huile. Et à un certain moment donné, je dis non, 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 ça, je pourrais plus manger ça, là. Donc, j'étais obligé de jeter ça, de jeter ça à la poubelle. Donc, ce jour-là, écoute, j'ai dormi avec la faim. J'ai cherché autre chose, là. J'ai cherché un autre plat gabonais. Là, j'ai ma faim. Fait qu'il faut faire attention, pas trop d'huile. Exactement. On apprend de tes erreurs, Issa. Passons maintenant en cuisine. Salut, moi c'est Ariane, la cuisinière de l'équipe des fourchettes. Aujourd'hui, je me mets au défi de vous préparer la recette sénégalaise de poulet yassa de Issa Namsa Keita. Cette recette vous donnera environ 2 portions. Vous êtes prêts? Allons-y! Je commence par me munir d'un sac de plastique ou n'importe quel contenant pour faire mariner mon poulet. J'y mets
2 cuisses de poulet que j'entaille un peu pour permettre au poulet de bien absorber les saveurs. J'ajoute une demi-cuillère à soupe de moutarde, une demi-cuillère à soupe de poivre noir et le jus d'un citron. Ensuite, j'ajoute un quart d'une gousse d'ail coupée, je mélange le tout et je réfrigère pendant au moins 12 heures. Ça fait maintenant au moins 12 heures que mon mélange marine. Je peux continuer à faire le restant de ma recette. Je commence par trancher 4 oignons. J'ai fait mariner mes 4 oignons avec une demi-cuillère à soupe de moutarde, une demi-cuillère à soupe de poivre et le jus d'un citron. Je suis maintenant devant mes ronds pour faire griller mon poulet. Je le mets dans la poêle avec un petit peu d'huile. Je le fais dorer jusqu'à ce qu'il fonde légèrement. Moi, je le fais à la poêle, mais vous pouvez toujours bien le faire au four. Je retire mon poulet et j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile. Lorsque mon huile est chaude, je fais dorer mes oignons qui ont mariné. J'ajoute un quart d'une gousse d'ail coupée, 2 tasses d'eau, 2 pincées de piment et je sale au goût. Je brasse et j'ajoute mon poulet et je laisse mijoter à couvert 30 à 45 minutes jusqu'à ce que le poulet soit prêt. La peau doit commencer à se détacher et le liquide doit être majoritairement absorbé. Veuillez cependant à garder de la sauce pour votre riz. Vous avez compris, vous n'avez plus qu'à servir votre poulet yassa sur du riz blanc, ajouter la sauce que vous avez gardée et le tour est joué. Bon appétit! Issa, Gémeaux de la cuisine, qu'Ariane aurait fini cette fameuse recette de poulet yassa. Alors, quand vous êtes prêtes, les filles, on est prêtes à voir. Oui, donc ça ressemble à ça. On l'a étalé sur un lit de riz blanc. Super! Et c'est comme ça. Donc, on l'étale sur du riz blanc et puis on met la sauce, l'oignon tout autour du poulet. Vous l'avez très bien réussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Bravo, les filles! Il nous arrive tous de faire des surplus de nourriture, que ce soit pour les lunchs de demain ou bien pour des consommations futures. Dans la capsule scientifique d'aujourd'hui, nous allons voir les meilleures techniques pour congeler les restants ou les réfrigérer. Bien que ces techniques peuvent sembler évidentes, il se cache toute une science derrière la conservation par le froid. Dès qu'un plat cuisiné ne dégage plus de vapeur, il faut le placer dans le réfrigérateur. La croyance qu'il faut attendre que le plat soit refroidi est fausse. Les préparations culinaires laissées sur le comptoir sont vulnérables à l'attaque de micro-organismes puisqu'ils sont dans une zone de danger, c'est-à-dire une zone de température où les bactéries se multiplient très rapidement. C'est pourquoi il est recommandé de mettre au réfrigérateur le plus vite possible les plats cuisinés. Pour continuer, la congélation est une méthode de conservation de choix, car elle garde la saveur, la couleur et la valeur nutritive des aliments. Il faut faire attention, un aliment ne peut pas être congelé éternellement. Étant donné que la température de notre congélateur varie à chaque fois que l'on ouvre la porte, les micro-organismes responsables de la contamination des aliments ne sont pas toujours en dormance par le froid glacial. Ainsi, les micro-organismes restent vivants, prêts à s'attaquer à la nourriture dès que celle-ci dégèle, ce qui peut altérer les qualités gustatives des aliments. Un aspect très important en congélation, c'est la vitesse. Si la congélation est trop longue par un trop gros morceau ou une température trop élevée de celui-ci, ou bien si le congélateur n'est pas à une température assez basse, l'aliment, une fois décongelé, sera flasque. En effet, un temps de congélation plus long crée des cristaux de glace plus gros qui agissent comme de grosses épées et vont briser les cellules de l'aliment jusqu'à les faire éclater, ce qui déshydrate l'aliment. De ce fait, pour préserver la qualité des aliments dégelés, il faut procéder à une congélation rapide pour produire de petits cristaux de glace qui se forment entre les cellules sans les briser. Aussi, la congélation rapide laisse moins de temps aux enzymes et aux micro-organismes pour gâcher la nourriture. En bref, il s'agit de la meilleure technique pour conserver la qualité des aliments. C'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine! J'aimerais maintenant discuter avec vous des caractéristiques culturelles du Sénégal. La langue officielle du Sénégal est le français, mais le Wolof est la langue la plus parlée au pays. Pouvez-vous nous parler un peu plus du Wolof? Donc, vraiment, là, on a une multitude d'ethnies et toutes ces ethnies, pratiquement, ont déjà leur langue. Donc, c'est pratiquement une trentaine de langues, là, une trentaine de langues. Et le Wolof, c'est pratiquement la langue de convergence de toutes ces ethnies-là. Okay?
peut-être que ça vient de notre premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, qui était un académicien. Donc lui, il était sérère et il a voulu que tous les Sénégalais adoptent une langue commune à part le français, donc pour pouvoir bien communiquer. Donc si vous abordez n'importe quel Sénégalais au Canada, n'importe où dans le monde, il comprendra quand même la langue Wolof, même s'il est d'une autre ethnie. Je rappelle que moi, je suis Bambara. C'est aussi une autre ethnie du Sénégal. Je suis Bambara, donc c'est le Malinké normalement, mais moi je ne parle pas de Malinké, je ne connais pas, mais je parle Wolof. Je parle Wolof. Pourriez-vous nous apprendre quelques mots en Wolof? Par exemple, bonjour, hein, Nangadef. Puisque après on va déguster notre très très bon poulet yassa que Ariane est en train de nous préparer. Pour dire bon appétit, on peut dire nasi jam baré ou nares ak jam. Et vous voyez, toujours à chaque fois, il y a le mot jam qui vient dans la langue Wolof. Ce mot jam là, ça veut dire tout simplement paix. Donc là, vous voyez bien ici, la langue Wolof accentue la paix partout dans notre vécu là. Au revoir. Si on termine notre entrevue, on peut dire jam ak jam, par exemple. Voilà, entre autres, quelques mots Wolof que j'aimerais partager avec vous. Parlons festivités. Quelles sont les fêtes les plus pratiquées au Sénégal? Je dirais les fêtes les plus pratiquées au Sénégal, c'est pratiquement les fêtes religieuses, là. Telles que la Korité, hein, donc c'est la fête du Ramadan, la Tabaski, hein, c'est la fête du mouton, donc l'Aïd al-Kébir, l'Aïd al-Fitr, hein, donc les mots en arabe, hein, pour les musulmans, et il y a les fêtes de Pâques, Noël aussi pour les catholiques, et même les musulmans fêtent aussi, chez nous, Noël, fêtent aussi Pâques aussi. Pourriez-vous nous parler de la coexistence des fêtes musulmanes et catholiques? Vous savez, le Sénégal est constitué de 95% de musulmans et 5% de catholiques. Et c'est un pays où pratiquement ces deux communautés religieuses-là cohabitent vraiment de façon harmonieuse depuis des siècles et des siècles. Donc, à chaque fois qu'il y a une fête musulmane, donc les musulmans du quartier vont, comment dirais-je, donner des plats, vont inviter les catholiques. Idem aussi pour les catholiques. Donc là, s'il y a des fêtes catholiques aussi, ils vont aller aussi inviter les musulmans. Donc pour vraiment montrer cette cohésion qui existe entre ces deux communautés religieuses-là. Parlons maintenant des particularités culinaires du Sénégal. Utilisez-vous les mêmes unités de mesure en cuisine? Malheureusement, non. Nous ne sommes pas à des unités près lorsqu'on cuisine. Toutes les mesures là sont laissées à l'appréciation de la personne qui cuisine. Bien entendu, cette personne qui cuisine là tient compte du goût de toutes les personnes qui vont manger ce plat-là. Donc, voilà comment les Sénégalais cuisinent. Quels sont les plats et ingrédients nationaux du Sénégal? Donc, les plats qu'on nous a vraiment, on en a vraiment une multitude de recettes de plats sénégalais. Par exemple, je peux dire le tchèboudian. Tchèb, ça veut dire riz, djen qui veut dire poisson. Donc, c'est du riz à base de poisson. Il y a aussi le mafé. Hein, donc, le mafé, c'est aussi toujours du riz. Donc, vous le constaterez vous-même là, que les Sénégalais mangent beaucoup de riz. Donc, le mafé, c'est aussi du riz et puis accompagné d'une sauce pâte d'arachide. Il y a aussi le soupou kanja. Donc, c'est aussi du riz accompagné d'une sauce de gombo. Hein.
il y a aussi des soupes. On prépare aussi des soupes aux pâtes de mouton. Hein. Donc là, avec les pâtes de mouton, on prépare donc une bonne soupe de pâtes de mouton, pâtes de bœuf, ainsi de suite. Il y a aussi le couscous à base de mil. Donc, vous voyez, il y a le couscous marocain, mais il y a aussi le couscous que les Sénégalais préparent, mais qui est à base de mil. Là. Et ce couscous-là, on peut l'accompagner avec de la sauce tomate ou bien aussi avec de la sauce pâte d'arachide. Donc, on en a beaucoup, pratiquement. Hein. Donc, j'ai juste énuméré quelques-uns. Merci beaucoup de votre précieuse participation, Issa. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de venir nous partager les merveilles de la culture sénégalaise. Oui, Madeleine, ça a été un énorme plaisir de vous faire découvrir un peu cette culture sénégalaise, donc en passant par une de ces recettes peu coûteuses, là, qui est le yassa poulet. Et j'espère que vous allez réussir cette cuisine-là et vous n'allez pas mettre beaucoup d'huile là-dedans. Là. Et j'attends ma part. Parfait. Au revoir, Issa. Au revoir. Allez, bye.